Voilà, Laurent Quay, vous êtes candidat à la région. Voilà, pour l'instant, pas beaucoup de bureaux dépouillés. Hein. On est quasi à 15% maximum. Dites-moi, à ce rythme-là, finalement, le Parlement flamand, les Flamands auront le temps de créer une coalition. Oui, peut-être comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils vont plus vite que nous. Mais c'est vrai que c'est un peu partiel et donc c'est très difficile de commenter. Même si on sait que sur la province de Namur, euh, on avoisinerait les 20%, ce qui est quand même mieux que ce que estimaient les sondages antérieurs, quoi, hein. Voilà. Votre espérance au niveau wallon, c'est quoi? Donc on voit pour l'instant le PS, mais bon, c'est très partiel, hein, 15% à peine des bureaux dépouillés, compte plus ou moins 24%, le MR un peu derrière, en chute de 3,4%. Voilà une analyse par rapport à ces chiffres très parcellaires, c'est vrai difficile à analyser. Mais je vous dis, c'est mieux par rapport à ce qui était annoncé. On avait annoncé 18% pour le MR, donc on est à ici 22-23 comme vous le signalez. Donc c'est pas plus mal. Moi je pense qu'il faut espérer qu'on puisse modifier tout de même la coalition au niveau de tout ce qui est Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est que le gros problème en Wallonie, c'est l'emploi. Et il n'y a rien à faire. Il y a un lien de cause à effet entre la qualité de la formation, dont l'enseignement est le pilier fondamental, et l'emploi. Et donc on espère, après 15 ans d'opposition, d'arriver en Fédération Wallonie-Bruxelles pour redresser l'ensemble. Alors pour vous, la coalition idéale au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quoi? C'est retourner avec le Parti Socialiste? Je ne pense pas. Je pense que l'idéal, ce serait MR-CDH comme on a fait durant 18 mois à la région Wallonne. On a quand même fait évoluer les choses. Là, au niveau arithmétique, ça semble dur. Ça va être difficile, oui. Donc il faut espérer peut-être que des filles puissent rejoindre nos rangs. Mais ce qui m'inquiète tout de même, c'est que des filles penchent de plus en plus à gauche. Un petit mot très brièvement sur ce qui se passe en Flandre avec une percée de Vlaams-Belang. Catastrophique, évidemment. On a toujours dit, nous, on ne voulait pas les deux extrêmes, que ce soit le PTB ou bien l'extrême droite. C'est malheureusement révélateur d'un certain état d'esprit en Europe. Mais vraiment, c'est catastrophique pour la Belgique. On a entendu pendant la soirée un membre par exemple du VLD a appelé à casser le cordon sanitaire. Pour vous, ça c'est un suicide? Je pense, oui, mais les Flamands sont réalistes par rapport aux résultats des électeurs. Et donc je pense que l'Open VLD a sans doute envie de rompre ce cordon. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais comme l'ont dit plusieurs experts, la réalité flamande, la sociologie flamande devient de plus en plus différente de la nôtre. Et donc pour certains, le séparatisme est déjà là en fait, hein.